Yo les riders, j'espère que vous allez bien. Putain, encore une intro dans sa bagnole, le mec ne fait que ça. En tout cas, vous l'avez lu dans le titre, je trace pour le sud et l'Evo Bike Park, le sacro-saint Evo Bike Park. C'est plus la peine de le présenter. Ça fait 1000 ans que je voulais le rider. J'ai vu à peu près 1 million de vidéos sur YouTube dessus. Cette fois, j'y vais pour de vrai et je vous emmène avec moi. C'est parti. Ça y est, nous y voilà les amis, l'Evo Bike Park, enfin. Et le problème qui se pose, comme vous pouvez le voir, c'est que le bike park est fermé. Ça fait 2 jours que je suis arrivé et à cause d'une météo dégueulasse. Le bike park était fermé hier, il est de nouveau fermé aujourd'hui. Du coup, je vais me chauffer pour grimper en enduro, essayer de découvrir un peu les pistes. Et demain, ça ride sec avec le DH. Bon bah les gars, j'attends un peu freeride. J'ai trouvé une route normalement qui doit monter au bike park. Par contre, l'accès n'a pas l'air évident. Il va falloir que je traverse un petit ruisseau. Bon, c'est bon, je viens de voir que le ruisseau, c'était pas un torrent. Du coup, ça devrait passer. Ok. Petit passage à gué. C'est pour se vautrer. Encore une fois, c'est freeride. Et voici la route que je cherchais. En fait, l'accès, il y avait un accès par ici. Malheureusement, le chemin est privé. Allez, cette fois c'est parti. Je peux vous dire que ça pique, hein. J'ai roulé quoi, 3 bornes et je suis à rincer. 3 bornes que comme ça par contre. Bon là on voit pas avec la GoPro mais ça grimpe. Je vous dis vivement demain les navettes et le gros vélo. Je suis enfin. J'aperçois la petite banderole commensale là-haut. Donc je pense que je suis au start. Bon du coup les amis, je me tâte. Quelle piste prendre? Sachant que je pense que je vais en faire qu'une seule aujourd'hui en enduro parce que déjà je suis cramé. Après je suis pas vraiment sûr d'avoir le droit de rouler les pistes hors navette. Donc, je vais éviter de me blesser ou quoi que ce soit. Et je vais aussi préserver un peu le physique pour demain. Donc j'ai le choix, soit la double Black Mamba. On verra demain en DH, pourquoi pas. Je vais aller repérer un petit peu la grosse 3e double je crois. Voir si elle peut passer, repérer un peu le truc. Donc après, soit la Whip It, j'avoue qu'elle me chauffe pas mal. Après, j'ai jamais encore roulé de grosses pistes en bike park avec l'enduro. À part mon petit spot local de Autun, je vous mets la vidéo juste ici. Mais voilà, c'est pas du très engagé, pas beaucoup d'aérien. Donc je crois qu'on va partir sur la Whip It les copains. On va juste aller voir la grosse double de la double Black Mamba. Et on va voir si ça peut passer demain, let's go! Bien, bien, bien. Bon bah écoutez, on verra ça demain si les couilles me poussent. En fait, ce qui est impressionnant, c'est pas tant la distance. Parce que quand on y regarde bien, il fait quoi, une dizaine de mètres. Allez, ça doit être un poil plus long que le Big Moustache à Cormaranche. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est l'éjecte, mon gars. Je pense que tu prends un vol. En fait, elle envoie vraiment très haut, je pense. Pas très loin, mais vraiment haut. Je me rappelle d'une boîte au lac Blanc là-dessus où... Si tu te prends un coup de raquette, t'es complètement mort. Et là, mon gars, le coup de raquette, tu t'empiles dans la récep. Bon, on verra ça demain. Ok. Putain, il va falloir mettre plus de gaz. Je suis tellement court. Putain, en tout cas, les relevés, c'est une dinguerie.
Les bosses sont vraiment bien taillées. Il n'y a pas de piège. Bon là je fais la fiotte en enduro. Il faudra vraiment se sortir les doigts avec le DH. Pour reprendre une expression que j'ai entendue sur un terrain de DH une fois, si tu te sors les doigts du cul et que tu les mets sur le guidon, eh ben ça va beaucoup mieux. Putain, en fait je flippe dès que je prends un peu de vitesse. J'espère que j'aurai plus d'assurance demain avec le DH. Bon ben voilà, première sensation sur l'Evo Bike Park. Ben, j'étais pas tout à fait prêt. Bon après c'est vrai que pour le peu que j'ai roulé en bike park avec l'enduro, j'ai pas tout à fait la même position qu'en DH. Les suspensions naturellement sont pas réglées pareil. D'ailleurs celui-là je l'ai acheté, j'ai jamais fait régler, il va falloir que j'y pense. En fait je me rends compte que j'ai zéro cojones mon gars. Non ça va, j'ai pris du plaisir. Après voilà, je voulais pas trop prendre de risques non plus, le bike park est fermé. En tout cas trêve de blabla. La magie du montage nous emmène directement à demain avec le gros vélo et avec les navettes, c'est parti. Allez, cette fois c'est la bonne. On a sorti le gros vélo, le soleil est là, les navettes aussi, le parc est ouvert, il n'y a plus qu'à. Mais alors c'est quoi l'Evo Bike Park? C'est d'abord un cadre magnifique, les Alpes de Haute-Provence et la ville de Digne-les-Bains, avec ses paysages à couper le souffle, entre vallées, forêts et paysages lunaires de terre noire. L'Evo c'est un bike park créé par des riders, pour des riders, et porté par l'association Homies, un groupe de potes passionnés et au talent de shaper indéniable au vu de la qualité des pistes. Et l'Evo c'est avant tout une ambiance, avec ses navettes dignes de Mad Max, dans lesquelles tu refais ta dernière descente avec les autres riders, nouveaux amis du jour, à l'image d'Étienne et son pote, venu de Normandie, et avec qui on a poncé les pistes toute la journée. Et mon Dieu, quelle piste! Allez c'est parti, premier tour de roue sur le bike park, avec le gros vélo. On va faire comme tout le monde, on prend la bleue pour démarrer. Il y a du flow, c'est cool. Là, ça démarre plutôt bien. C'est quand même mieux avec le gros bike. Ouais, c'est une bleue ça. Ah c'est bon, ça engage. Ça jump. Il y a de la pente. Ok. Il y a les relevés de l'espace. Ouah. Ce genre de relevé où tu prends 3G. Ouah, putain, j'étais pas prêt. Wouhou! Ok la single, c'est bon, ça on met le gaz. Let's go. Excuse. Putain, il m'a bloqué passé le gars. Flatline. Ah. On y est. Pourquoi il y a marqué SOS 112 là? Wouhou. Ok, donc là il y a de la pente. Ça engage sec. Wouhou. On est bien typé DH, comme on aime. Ok, on attaque les terres noires. Ça drop. Wouhou. Faut faire gaffe quand même, parce que comme d'hab, je ne connais pas la piste, ça se joue à l'impro. Ah putain, c'est bon ça, les pistes un peu, je dirais pas freeride, mais où ça penche de ouf.
tout en gardant du flow. Il faut rester concentré par contre. On n'est pas à l'abri. Wouhou! Ok, à peine arrivé, on redémarre. Ça, c'est de l'organisation. Allez! On est sur un petit dévers. Ok. Wouhou! Ok, c'est bon ça. C'est là la souche? Non, c'est pas là. Ok, là on est sur du droit dans le pentu. On ne voit rien à la GoPro, mais ça penche quand même. Putain. Ouais, là ça a failli. Ça c'est de la piste noire, ma man. Ok, ça drop, là on connaît. Là aussi. Tu sens que tu as serré le guidon quand tu as marqué O'Neill sur tes grippes. Ah meurs. Waouh! Oh, ok. Il y a effectivement de la pente de dingue. Ça. Là, c'est la souche. Ouais, ça va quand tu gardes les freins. Ça reste contrôlable. Putain, c'est engagé, mon gars. Ouais. Ça, c'est de la World Cup, ma man. Oh, ça passe. C'est tellement pentu. Ça drop. Voilà, c'est la fin de ce premier vlog, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que je vous ai repéré les 92% de non-abonnés. Non, sérieusement, abonnez-vous, ça va vraiment me soutenir. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, et à une prochaine. Ciao!